Douala et ses clubs de légende, Oryx, Rail, Léopard, Caïman, Union, Dynamo. Certains clubs ont disparu des radars, d'autres tentent tant bien que mal de survivre. C'est le cas des Bonba Diop, Dynamo de Douala. Depuis son retour dans l'élite, l'équipe d'un commandant lutte chaque saison pour le maintien. Cette année encore, les jaunes et noirs sont au bord de la rupture. La peur de la relégation hante les esprits. Bonjour, bonsoir. Nous sommes à Douala, plus précisément au stade Adsekna de Niobel pour la séance d'entraînement de veille de match des enfants de Dieu, Dynamo de Douala. Il est bientôt midi et nous allons suivre cette équipe jusqu'au coup de sifflet de la rencontre de ce mercredi du côté de Middle Farm à Limbe. Bienvenue à la saison 3, acte 17 de votre magazine Kick-Off. Et bien avant le décryptage, on vous propose comme d'habitude le sommaire. Au sommaire de cette édition, incursion dans les vestiaires des Bonba Diop de Dynamo de Douala. Le club d'élite Tour tente de redorer son blason d'antan. Un œil sur Alexandre Bellinga, le coach champion d'Afrique, pose ses valises chez les Kings de Mongomo. Le vélos Guy Fetchiné raconte son premier but avec les Lions indomptables en mode vintage. Et les incollables, fans de sport et Smash. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Pleine séance d'entraînement de Bonba Diop, une séance d'entraînement de veille de match. Nous sommes avec le vice-président du club, Sa Majesté. Ça se passe bien? Dynamo se porte bien? Oui, Dynamo se porte bien, mieux que les années antérieures. Je pense que nous sommes sur une bonne lancée. Théoriquement, Dynamo n'a pas encore raté la montée en première division. Donc, je pense que tout ira bien pour les meilleurs du monde possible. On a senti la machine grippée à un certain moment de la saison. Qu'est-ce qui coinçait? Pourquoi Dynamo ne joue pas nécessairement les premiers rôles, les premières places? Non, nous avons été peut-être à côté du premier recrutement que nous avions fait. Et cela nous a donné les résultats que nous tous nous connaissons aujourd'hui. À la trêve, nous avons quand même réajusté et puis je crois que la machine a pris. Donc, le premier casting n'a pas été le bon. Ouais, c'est ça qui nous a un peu dérangé à la phase aller. Dynamo joue ce mercredi contre Astre de Douala. Le match face à Astre, ça fait peur ou ça donne envie de montrer tout ce qu'on a? Ça donne envie et surtout que nous voulons récidiver. Vous savez, malgré les mauvaises performances de la phase aller, nous avons quand même gagné Astre 2-1. Ils nous ont menés au score, nous avons égalisé et nous avons eu la prouesse de mettre le but de la victoire. Nous avons eu le gain de match. Donc forcément, nous ne partons pas là-bas en victime résignée, au contraire. Nous partons un peu supérieurs à Astre, malgré leur performance. Hein. On leur tire un chapeau. Président, excepté le football, vous avez d'autres sports que vous appréciez? Oui, l'athlétisme. Ouais, j'ai pratiqué un peu d'athlétisme dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je continue la marche sportive. Évidemment, le président est un fan de sport et tout de suite on vous propose la rubrique fan de sport et on se retrouve certainement demain pour le match du côté du Middle Farm de Limbe. Sandy? Coucou, je m'appelle Sandy et je suis artiste musicienne camerounaise. Je t'appelle à mon secours, viens, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Mon sport préféré, c'est le football. Parce qu'il y a 4 ans, quand j'ai vu la CAN féminine, il y avait beaucoup d'émotions. Et quand les filles sont arrivées en finale, c'était vraiment top. Et donc depuis là, je suis une fan.
Mon papa, je t'appelle. Yahweh, je t'appelle. Car tout va mal dans ma vie, c'est pourquoi je t'appelle. Mon sportif préféré, c'est Samuel Eto'o parce que c'est une référence pour les jeunes et il fait tout pour aider les plus jeunes qui rêvent de devenir de grands footballeurs à percer. Ne laisse pas ces gens-là y rire de moi. C'est mon bouclier. Mon club préféré, c'est Barcelone parce que toute ma famille est fan et quand il y a des matchs de foot à la maison, tout le monde se met en maillot Barça et c'est un peu la folie, donc c'est Barcelone. Mon rêve sportif, c'est de faire l'ouverture officielle de la CAN en 2021, qui aura lieu au Cameroun. Pour moi, ce serait vraiment super. Ce serait un rêve qui se réalise, de chanter devant tout le monde comme ça. Merci et à bientôt. Kick-off. Nous sommes à Limbé, dans le couloir du Middle Farm. C'est jour de match pour les Bonba Job qui affrontent les leaders, les Astres de Douala. C'est surtout un derby de la métropole économique. Avec nous, le patron du staff technique des Bonba Job de la Dynamo de Douala. Coach, c'est jour de match, mais comment se portent les Bonba Job? Ouais, l'équipe se porte très bien. On a des légères fluctuations au niveau de l'effectif par rapport aux joueurs suspendus et aux blessés. Forcément, on aura quelques absents. Mais le groupe est très solide pour pouvoir affronter le match. C'est la fin du championnat, c'est le sprint final. Est-ce que Dynamo a les armes? Oui, c'est la fin. Dynamo a certainement les armes. C'est vrai qu'on peut échouer sur un match et on se remet sur un autre. Donc pour les armes, on a des armes pour terminer la saison. On va parler de l'un de vos collègues, entraîneurs, le coach Alexandre Bellinga. Vous le connaissez très bien? Oui, nous le connaissons très bien. Qu'est-ce qui vous inspire? Oui, c'est un monument du football camerounais. C'est un entraîneur de haut niveau, il a fait ses preuves. On ne parle plus de lui. C'est une grande personne. Désormais, il est en Guinée équatoriale. Vous pensez qu'il peut réussir de ce côté? Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Sauf que du côté de la Guinée, on ne sait pas ce que c'est. Vous savez, l'environnement aussi compte beaucoup dans le foot. Je ne sais pas si il connaît bien le milieu, mais c'est un entraîneur de haut niveau. Il a les capacités pour s'en sortir. Il a certainement les capacités pour s'en sortir. L'ex-entraîneur de Mpo de Yaoundé, passé également par cette équipe du Nisport du Honkam et les Astres de Douala, a posé ses valises sur les Kings de Mongomo. Il est dans l'œil du champion. Un document évidemment exclusif. La séance est simple. Vous allez faire la mise en train avec le coach Kevin. On va aussi profiter pour faire un peu d'explosivité. Ce qu'on a donné, donne. Oui, après tu demandes. Viens chercher. Prends le ballon, Christophe. Prends le ballon. Tu peux poser le ballon ici et lui il vient frapper. En 2013, alors entraîneur des Astres de Douala, Alexandre Bellinga louait sa faculté à vivre tout seul, loin de ses proches. Au début, ça n'a pas été facile parce que régulièrement, il fallait aller hors de ma famille. Mais depuis pratiquement 20 ans que je le fais, je crois que c'est devenu une habitude. Donc je suis obligé de faire la cuisine, de faire ma lessive et de nettoyer les verres, les marmites comme vous les voyez là. C'est déjà une habitude. Bienvenue dans ma modeste demeure à Mongomo.
Près d'une décennie plus tard, prendre place. Et malgré un titre de champion d'Afrique décroché entre-temps, l'entraîneur n'a rien perdu de son humilité. Bonjour coach. Bonjour. Pourquoi la Guinée équatoriale? Pourquoi Futuro King? Est-ce à dire qu'au Cameroun, on n'a pas pu vous convaincre de prendre une équipe? Le véritable problème, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais un projet et au Cameroun, personne ne m'a présenté ce projet. Il y a eu des sollicitations, mais ce n'était pas les sollicitations qui allaient dans un projet de 2 ou 3 ans, mais pas dans le sens où les gens vont estimer que je suis venu en Guinée équatoriale pour de l'argent. La preuve, pour que le président arrive à me convaincre, ça a pris presque 1 mois. Quelqu'un qui a été pour beaucoup dans ma venue ici, c'est notre DS Kepsu, qui est camerounais comme moi. En quittant la tanière, vous avez annoncé en Mondo Vision à tout le monde que vous alliez vous concentrer à vos champs. Nous avons fait notre temps et c'est pour ça que j'ai demandé au président du comité de normalisation que je suis là pour assurer cette mission jusqu'à l'arrivée du nouveau sélectionneur. Et le jour où il sera là, je crois que je vais commencer à m'occuper de mes champs. Ça vous plaît plus les champs ou c'est le banc de touche de foot qui vous manquait? Comme je l'ai dit, je vais m'occuper de mes champs. C'était des paroles de frustration, bien sûr. Il y a des champs, j'ai des champs, ça je peux pas le cacher, mais vous comprenez que si un entraîneur vous dit qu'il va s'occuper de ses champs, il y avait quelque chose derrière. Car c'était la 2e fois que j'assurais l'intérim. Et pour cette 2e fois, quand on me l'annonce, en même temps, on me dit que je suis là jusqu'à l'arrivée du nouvel entraîneur. Forcément, j'ai compris que je n'étais pas le nouvel entraîneur et... Mais si aujourd'hui, coach, il vous arrivait qu'on vous rappelle dans la tanière des Lions Indomptables, est-ce que vous pouvez revenir? Si oui, à quelles conditions? Non, je ne pense pas, me connaissant. Je suis quelqu'un qui pense qu'on ne fait pas carrière en équipe nationale. Moi, j'ai eu la chance de passer 4 années dans cette tanière-là. Je tiens déjà à vous dire que ce n'est pas toujours facile tous les jours. Donc, j'ai fait mon temps. Je crois qu'actuellement, il y a beaucoup de Camerounais qui entraînent. Il y a beaucoup d'étrangers qui sollicitent à entraîner cette équipe nationale. C'est à leur tour de venir montrer ce dont ils sont capables. Jour de derby à Mongomo, Futuro Kings affronte le leader de la partie continentale à Konangi. 2 Camerounais attendus sur les bancs de touche. Que le meilleur gagne. Ouais, que le meilleur gagne. Merci. Okay. D'un côté, Alexandre Belinga et de l'autre, son compatriote Jean-Baptiste Bisset. Belinga sort de 2 années sabbatiques, loin des ambiances électriques. Mais malgré tout, aucune peur. Si j'avais peur, je ne serais pas assis ici. Donc la peur n'existe pas dans le métier que nous faisons. Je ne pense pas. Dès les premières minutes, le match se transforme en combat âpre. On ne peut pas encore jouer. On va jouer, ils vont se fatiguer. Acceptons d'abord le combat. Un match, c'est 90 minutes. Nous sommes menés. Nous avons des difficultés au niveau des duels. Mais ne vous démobilisez pas. Parce que ce qui peut se passer là, c'est que tout le monde va aller en attaque sur un ballon de contre.
on est mal positionné et on prend un deuxième but. De nous battre partout, en haut, en bas, vous tombez comme les petits enfants au terrain, on vous pousse, vous tombez. Jouez! Et puis les gars, on joue, c'est pas grave, on peut perdre le match, on continue à jouer. Et à la fin, malgré la défaite, Alexandre Bellinga reste fair play. C'était un bon match. L'aventure à Mongomo ne fait que commencer. Kick-off. Septième minute ici au Middle Farm de Limbé, les Bonnes Badgers sont déjà menés 0 but contre 1 face aux As sur le Douala. Il faut préciser que c'est le leader. Avec nous, l'un des supporters des jaunes et noirs d'un commandant. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. C'est un peu difficile déjà, les As Dynamo est en difficulté. Mais est-ce que vous pensez que Dynamo peut avoir raison cet après-midi? Bien sûr, Dynamo a toujours eu raison sur As. Bien sûr qu'on a toujours été mené, mais chaque fois on a la force de revenir au score et puis de marquer le but qui nous donne les 3 points. Donc je ne suis pas inquiet, on va le faire d'un moment à l'autre. Cette saison seulement, Dynamo ne déroule pas, Dynamo ne joue plus les premiers rôles dans le championnat selon vous? Je crois que pour jouer les premiers rôles, c'est une question de préparation. Peut-être que la préparation n'y est pas ou alors elle n'est pas faite normalement. Mais ce n'est pas parce que Dynamo n'a pas les moyens. Dynamo a les moyens, il faut juste peut-être qu'on fasse certains réglages. J'ai une question piège pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de celui qui a marqué le deuxième but du Cameroun en 2004 face à la Côte d'Ivoire du côté de Yaoundé? Je crois que c'est Guy Fétiné. Justement. Samuel Eto'o. Justement. On va revenir sur ce premier but du numéro 7 des Lions Indomptables à cette époque. Guy Fétiné qui nous le raconte dans un vintage alléchant. Tout de suite. Déjà, comme vous le savez, c'était un match assez compliqué, puisque la Côte d'Ivoire, c'était l'équipe, la grande équipe à l'époque. C'était un match, il fallait automatiquement la victoire. Je ne pense pas avoir joué un autre match avec la sélection où il y avait autant de monde. Donc, je suis sur le banc de touche et je pense qu'à la 30e minute, il me demande d'aller me chauffer et je prends la place d'Eric. Djemba. Donc 5 minutes après avoir entré, j'ai une blessure à la tête. Suite à un duel avec Boka, un duel aérien. Et c'est Modeste qui me dit tu es en sang, couche-toi. Je pense à la mi-temps même, l'excellence Roger Mila, il me dit Guy, ça c'est un match où il faut automatiquement gagner. Si tu ne peux pas, laisse quelqu'un d'autre. J'ai dit à Excellence ce jour, je vais aller au bout.
et on va gagner ce match. Et Samuel, il ouvre le score. Bon, moi, au poste que je jouais, je sentais le coup venir, hein. J'étais vraiment à l'aise. Et j'ai vu à un moment donné où Samuel il a aspiré la défense de la Côte d'Ivoire du côté gauche et il remise sur Timothée. Et je vois Kolo Touré qui était attiré par le ballon. Donc, je ne sais pas si Timothée m'avait vu. Il a donc mis un centre dans le dos de... Et Boka était un peu distrait. Et j'ai jailli et j'ai fait justement ce qu'il fallait faire. Il fallait placer, j'ai placé en taclant et j'ai mis ce deuxième but qui a quand même marqué mon passage dans cette sélection. Kick-off. C'est la pause au middle farm de Limbe, Dynamo de Douala qui est toujours mené 0 but contre 1. Ça coince un peu. C'est difficile pour le moment, mais on va s'accrocher, on essaye. C'est le but arrivé à cause d'une erreur défensive. En fait, le gardien n'a pas apprécié la trajectoire du ballon et il n'a pas pu anticiper. Donc ça arrive, ce sont les choses qui arrivent. On va corriger ça à la deuxième mi-temps. Dynamo peut encore renverser la vapeur et avoir raison. On peut renverser la vapeur, on aura raison du match. On va gagner ce match. Très bonne chance, il faut aller boire et récupérer pour la suite de la rencontre dans les vestiaires. Mais la suite pour le magazine Kick-Off, c'est évidemment le traditionnel Smash. Accrochez-vous bien, comme d'habitude, c'est un moment de pur bonheur, un moment de télévision. Smash, tout de suite, enjoy it. Fin du match ici à Bafoussam. Futurs pulvérise Young Sport 4-2 avec un quadruplé de la pépite d'Eric. Un match vraiment abouti. Hey, s'il te plaît. Mais Rifri, s'il te plaît, habite. Oh, Yang, y a quoi non, petit, y a quoi? Le match est fini, c'est sauf que fini, non? S'il te plaît. Il faut me donner les ballons du match. Hey, pourquoi mais ça? Je dis que c'est toi l'arbitre du match là. Tu veux maintenant sauf que prendre ma place. Impossible mon ami, impossible. Mais j'ai marqué 4 buts. Donc je dois rentrer avec le ballon. Qui nous j'ai dit mon ami, qui t'a dit ça? Qui t'a même dit les trucs comme ça? Franchement, c'est comme ça que ça se passe partout. Hein. On a vu Ronaldo, Messi. Quand ils marquent plus de 2 buts, on les donne des ballons à la fin du match. Oh, Jésus Christ. Tu crois que tu es à la télé ici, hein? Je dis, je ne donne pas. Car viens me taper. Mais arbitre, Rifri, j'ai marqué 4 buts. Oh, ne dou. Tu as marqué quoi? 4 buts. Non. Donne-moi le ballon. Hop. Et ça fait même quoi, mon ami? Tu as marqué plus que qui ici, là? Dis-moi la vérité. Hey, Rifri, qui est là? Tu as marqué plus que les Mila Roger, plus que les Manga Onguené. Oh mon ami, tu as marqué plus que qui? J'ai dit, dis-moi les vérités. Ouais qui, dis donc, ouais qui? Oh, j'ai dit, tu as marqué plus que Mbappé l'épée. Dis-moi la vérité. C'est la tradition, monsieur. Ah, Nedou, c'est quelle tradition comme ça? Nous sommes au Cameroun ici, hein. On a à peine 3 ballons pour discuter les matchs. Et le bon monsieur, Yosa, veut qu'on lui donne un ballon parce qu'il a marqué. On a Bouaba. Tu es sur WhatsApp ici là. Faut souvent vous nous arrêter vos affaires de Facebook que vous voyez sur internet là. Et que Nedou. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Oh, Nedou, mon ami. Dégage de là. C'est toi qui n'es pas normal. Hein. Faut-moi vide le camp avec tes histoires là. Quelqu'un n'a même pas encore commencé à jouer le petit football ici. Il réclame déjà le ballon à la fin du match. Il y a sorcellerie pour. Minaimi, dis donc. Minaimi. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui, si. Wabo bois.
Kick-Off. Une fois de plus, Dynamo a guébé raison. L'équipe des Bonba Job s'est inclinée 0 but contre 5 face au leader de l'élite One des Astres de Douala. Capitaine, qu'est-ce qui n'a pas tourné rond cet après-midi? Bon, nous pouvons dire que la défaite d'aujourd'hui est provenue à cause des erreurs individuelles. Vous avez constaté sur le terrain, je peux dire que nous avons péché. Ce qui nous a manqué, c'est l'expérience. Vous savez, dans notre équipe, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont déjà pas eu l'habitude de la compétition. Mais bon, on ne va pas se limiter là. Nous espérons que le prochain match, nous allons corriger l'erreur que nous avons pu concéder contre les Astres de Douala. Vous savez, au match aller, on a pu donner le meilleur de nous. Nous avons gagné 2-1. Vous savez, c'est le foot. Aujourd'hui, ils ont gagné. Hier, on a gagné. Donc, on ne va pas baisser la tête par rapport à la défaite d'aujourd'hui. On va continuer à travailler pour pouvoir maintenir la Dynamo de Douala. Surtout recharger les batteries pour les 3 dernières journées qui restent. Oui, bien sûr, nous allons donner le meilleur de nous pour pouvoir gagner les 3 autres journées. On ne va pas dire que la Dynamo va descendre parce que le championnat n'est pas encore fini. C'est juste un match qu'on a perdu. Et c'est un match comme tous les autres matchs. Nous avons gagné, on a perdu. C'est le foot. Bon, on va continuer à travailler afin de gagner les autres matchs. Bonne chance, Capi. Bonne chance pour la suite. Kick-off, acte 17. Fin du match. On se retrouve très prochainement pour la suite de votre magazine Total Sport Vert ou Jaune. À bientôt.